Nous vous l'avons dit, nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat Joseph Zambo. Ce matin, nous avons un thème qui est simple, comment les jeunes valorisent leur savoir sur Internet. Vous nous plantez le décor. Oui, Pafa, ici, l'Internet aujourd'hui est une plateforme numérique qu'on appelle vulgairement le digital qui offre aujourd'hui de nouveaux métiers et de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes d'activité. Et aujourd'hui, on retrouve plusieurs activités qui se passent dans le digital et qui favorisent justement l'univers du travail. On a en première position les créateurs de contenu, comme par exemple Charisma Prank, qui sont des jeunes ou des personnes qui se sont portées à créer des contenus visuels ou créer des textes ou des web magazines, enfin, créer quelque chose et de les mettre sur Internet et de permettre donc à la communauté d'Internet de pouvoir suivre ou regarder ou écouter ce que la personne met à disposition. Et cela est sans frontières, parce que l'Internet est uniforme au monde entier. C'est-à-dire qu'on peut suivre depuis les États-Unis, depuis le Cameroun, depuis la France, depuis n'importe où, on suit instantanément. Voilà. Maintenant, après, on a aussi d'autres formes d'enseignement qui se sont créées. On a le e-learning ou bien les cours en ligne, chose qui nous était difficile à l'époque. Lorsqu'on a raté un cours ou une leçon, on avait des difficultés à rattraper. Ou lorsqu'on ne pouvait pas se déplacer pour aller à l'école, on n'avait pas d'autres formes d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont déjà des possibilités de commencer de la première année jusqu'à avoir son master sans aller à l'école. Dans d'autres pays, il y a des formes d'apprentissage sous cette forme-là. Donc, il y a des possibilités de faire des cours en ligne, d'avoir des certifications, d'avoir des diplômes. Il y a même des examens que d'autres font en ligne aujourd'hui. Il y a même aussi des enseignants qui donnent cours dans d'autres continents, dans d'autres pays, étant dans leur chambre ou dans leur maison à travers Internet. Il y a justement aussi le système des réseaux dont on avait parlé la semaine dernière et des collaborations qui se tissent ou qui se ficellent aujourd'hui à travers l'Internet. Il y a même des formes de travail en entreprise, le freelancing, qui est une forme où on n'est pas obligé d'être présent au bureau, mais on peut travailler avec une équipe à travers des plateformes que le digital nous offre aujourd'hui ou l'Internet. C'est-à-dire il y a des entreprises où il faut venir peut-être au bureau le lundi pour des réunions d'ensemble, mais les 4 autres jours, à travers des applications mises à disposition, on est capable de travailler. Et voilà, il y a des forums, des séminaires, des meetings, des conférences, des actions comme celle-là qu'on peut mener sur Internet sans toutefois avoir besoin de se déplacer. Donc Internet aujourd'hui est un outil révolutionnaire qui aujourd'hui la jeunesse exploite afin de pouvoir se faire un métier, se faire une vie, se cultiver et de pouvoir mieux vivre. Merci Joseph Zambo, Ibrahim, Maxime, Julien. Nous pensions que Internet était simplement une affaire où on devait aller s'insulter, on devait aller balancer les nudes des gens. Donc Internet peut également être un lieu où les jeunes peuvent justement valoriser leur savoir. Effectivement, Pafa, ici, tu as dit nous pensions. Je crois qu'il y a encore plein de jeunes qui pensent comme ça. C'est-à-dire que la thématique, comment les jeunes valorisent leur savoir sur Internet, il y a cette question-là. Et puis, il y a la question de comment les jeunes devraient valoriser leurs compétences ou leur savoir-faire sur Internet. Parce que je crois que nous tous ici, on se balade souvent un tout petit peu sur Internet, ce canal de communication. On sait ce qu'on y trouve. On sait ce que la jeunesse publie de façon majoritaire. Mais je voudrais parler à des jeunes qui cherchent le travail, qui cherchent le financement, qui cherchent à lancer une entreprise, pour leur dire que l'un des premiers challenges qu'un jeune a, c'est d'abord exister dans l'esprit des autres. On dit en entrepreneuriat, communiquer c'est exister, ne pas communiquer c'est ne pas exister. Internet aujourd'hui est une toile qui permet à des jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se vendre, de pouvoir révéler les compétences, les talents qu'ils ont. Et c'est cette visibilité-là qui permet à des partenaires, des investisseurs, ou même un employeur de se dire, ben, ce monsieur-là, il a du génie, il faut que j'entre en contact avec lui. Maintenant, une fois que vous avez défini l'Internet, que ce soit avec tous les réseaux sociaux, les plateformes qui existent, comme étant le canal de communication pour se faire connaître,
Parfois ici, si je ne communique pas suffisamment avec toi, tu peux avoir un marché qui me concerne, mais tu ne penses pas à moi parce que je ne suis pas dans ton esprit. Et la jeunesse doit comprendre qu'elle doit d'abord communiquer sur ses savoirs, sur ses compétences. Pas sur je me filme quand je mange, je me filme quand je me lave, je me filme quand on part en boîte de nuit, je me filme quand on joue. Tellement, c'est ce qu'on se filme et qu'on montre devant qu'on ne trouve pas facilement le travail sur Internet. Et il y a le franquiste qui est là. Lui, c'est quelqu'un qui est dans les activités ludiques. Le franquiste. Le prankiste. Ah, le prankiste. Voilà. Ouais, lui, il prend les choses chez gens. Et il nous fait rire, en fait. On a besoin de personnes qui nous détendent l'atmosphère comme ça. Mais moi, je voudrais beaucoup plus parler à ces étudiants qui ont fréquenté, qui ont des connaissances, qui ont des compétences. Vous pouvez les valoriser sur Internet. Vous pouvez commencer à communiquer sur ce que vous faites. Ça va permettre non seulement que vous augmentez la valeur de votre personnalité. Si vous allez avec pour objectif sur Internet, sur la toile, d'augmenter votre valeur, vous allez définir votre ligne éditoriale, vous allez définir ce que vous faites sur Internet, ce que vous dites, ce que vous montrez aux gens. Mais lorsque vous y allez juste parce que vous avez un iPhone Pro Max et que la photo sera belle et qu'on va vous voir en train de jouer, je ne pense pas que vous êtes en train d'augmenter la valeur, de prendre de l'écart et que l'investisseur, lui, il va se rassurer que vous êtes la bonne personne qu'il faut. Non, les amis, Internet nous aide à gagner de l'argent. Je le répète, Internet nous aide à gagner de l'argent, que ce soit en entrepreneuriat ou dans tous les autres. Il y a des travaux que je fais de consultation juste parce que j'ai été visible sur Internet. Mais pour ça, il faut que vous identifiez clairement ce que vous allez pour y faire. Mais sachez bien, si vous ne le faites pas, vous n'existez pas. Et quand vous n'existez pas, il n'y a pas d'opportunité pour vous. Merci Ibrahim, Charisma, vous qui utilisez justement ces plateformes-là, qui utilisez abondamment Internet. Avez-vous justement l'impression qu'à travers Internet, vous pouvez brandir votre savoir-faire et pouvoir en bénéficier? Vous en avez à bénéficier? Bon, pour le moment, ce n'est pas encore Végicor, au max. Je bénéficie quand même. C'est ça. Le but d'abord... à la base, d'abord, moi, je suis pas. J'ai quand même fréquenté. Je vais dire quoi? Cette année, je vais préparer la licence en chaudronnerie. Chaudronnerie. Oui, chaudronnerie studio. J'ai fait dans ça. Déjà, l'année passée, j'étais titulaire de BTS. Cette année, je compte poursuivre le niveau licence. Oui. Déjà, ok. Déjà, le but de mon plan d'abord de 1. Il ne faut pas d'abord le prendre sur le net pour être influenceur d'abord. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop. Ce que je fais sur le net, c'est quoi? Déjà, c'est pour me vendre d'abord. Et demain, comme je fais dans la chaudronnerie, pour gagner beaucoup plus de marché que visible. C'est ça, c'est la petite visibilité là que moi, que je cherche. En fait, c'est ça que moi je fais sur le net. Les enfants, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent via mes plateformes et on qui me dit je vais travailler avec eux. J'ai dit, celui-là qui veut se lancer sur le net, il définit exactement, comme le tonton a dit, sa ligne éditoriale, il définit ce qu'il sait le mieux faire. Il voit que ça va le valoriser, il se met sur les réseaux. Merci. Pierre Blériot-Niamek, comment un jeune Camerounais, un jeune Africain, de manière large, peut bénéficier d'Internet lorsque nous parlons du savoir-faire? Alors, moi, je vais partir du cas pratique de Charisma qui est là. C'est déjà bien de copier un concept comme celui des pranks. Mais je vous conseille aussi de le tropicaliser. C'est-à-dire que vous devez savoir, ce qui peut amuser quelqu'un en Occident n'est pas forcément ce qui peut amuser quelqu'un ici. Ici, ça s'appelle énervé. Ça s'appelle énervé. Il faut travailler à contextualiser, même les blagues. Vous savez, il y a certaines blagues qui ne passent pas dans certaines communautés. Il faut donc que vous continuiez de travailler vos contenus. Parce qu'un enfant peut se faire maudire, par exemple. La malédiction, on ne va pas la retirer. Parce que le parent, lui, n'a pas compris. Lui ne sait pas que c'est le prank. Lui, il aura dit. Je veux dire, vous faites déjà bien, mais ne copiez pas exactement seulement ce qui se fait ailleurs. Essayez de mettre de votre culture, c'est déjà bien. Mais vous-même aussi, vous dites que vous faites dans la chaudronnerie. Commencez à introduire vos contenus de chaudronnerie dans vos travaux. Pour qu'on commence à vous... On vient seulement de le découvrir là. Vous pouvez imaginer, vous avez 540 000 abonnés sur TikTok. Oui, TikTok, c'est beaucoup plus jeune. Travaillez aussi les autres réseaux où il y a
Ce n'est pas les jeunes qui vont vous appeler pour faire des travaux de chaudronnerie chez eux. Ils sont dans la même situation que vous. Donc, je vais dire, moi, c'est à titre de conseil. Maintenant, Internet, c'est la continuité de la vie réelle. Quel que soit ce que vous faites, si vous n'avez pas des qualités qui attirent les gens, vous n'allez pas réussir. Ne visez pas seulement l'intérêt immédiat. Visez à capitaliser une personnalité, parce qu'il y a autre chose, ce n'est pas votre cas, mais il y a autre chose. Les jeunes développent une forme d'impolitesse. Ils savent que ça flatte les jeunes. Oui, ça flatte les jeunes, mais ce n'est pas les jeunes qui ont l'argent. Hein. Voilà, ça flatte donc les gens qui n'ont pas une cible qui n'a pas d'argent. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui se finissent déjà comme Cool Black. C'est-à-dire que, bon, il a flatté les gens qui n'avaient pas d'argent. Maintenant, il est nerveux, il arrache 50 000 dans les poches des gens et tout ça. Donc, il faut travailler vos contenus. Internet vous permet d'atteindre le monde entier. Ne regardez pas seulement devant vous. Mettez de la morale en même temps. Moi, je crois. Même si vous avez l'impression que la mayonnaise ne prend pas, mettez-y de la morale, mettez-y des leçons et vous verrez qu'à la limite, et incarner, comme vous avez parlé des personnalités, vous l'êtes aussi déjà. Hein? Être suivi par plus de 500 000 personnes, c'est être une personne. Ça, ce n'est que les personnes que vous voyez sur Internet. Mais dans la vie réelle, c'est des millions de personnes qui vous connaissent. Donc, partout où vous vous retrouvez, que vos qualités soient vues par ceux qui vous rencontrent. Merci. Hein.